Bonjour mes étoiles, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lisa. Merci à tous les abonnés, merci pour vos commentaires et vos pouces en l'air qui aident ma chaîne à pouvoir évoluer. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte Saint-Valentin, une carte éventail. Alors oui, je n'ai pas publié cette semaine, tout simplement parce que l'école d'Alice est en grève, donc du coup forcément je m'occupe d'Alice en priorité. J'essaie de voir aussi si ma caméra d'ailleurs va bien, voilà, jusqu'au bout. Donc voilà mon projet. Donc ça, vous pouvez le retrouver facilement sur Pinterest. Hein. Moi, j'ai été chercher des idées. C'est une carte éventail pop-up. Donc là, c'est des petits die cut chat que je fais avec ma Cricut Explore 3. Tout simplement. C'est des papiers de chez Action. Donc c'est pratiquement 100% Action. On va pas se mentir, quoi. Et regardez-moi le résultat, en fait. Ce que ça va donner. Donc ici, vous pouvez mettre un petit mot, une petite photo. Donc là, c'est plein de die cut. Voilà, il y a beaucoup de copinettes qui ont dû déjà le faire sur leur chaîne. Hein. Savoir qui l'a créé, sincèrement, j'en ai aucune idée. Hein. Voilà. On interprète toutes à notre manière. Et tout simplement comme ceci. Bien sûr, vous pouvez rediminuer les dimensions de la carte pour les adapter. Mais voilà, je trouvais ça super sympa. Donc, vous me dire après, en fin de commentaire, laquelle des cartes vous allez préférer d'ailleurs. On est le soir, on est vendredi soir, le 14 février, Saint-Valentin. Et j'en profite pour faire cette petite vidéo. Donc je vais utiliser ce lot de 7 de dies pour faire une des découpes. Voilà. Je vous présente le matériel comme d'habitude, ce qu'on va utiliser. Évidemment, ce qu'on aura besoin. Donc moi, ça, c'est des rubans de chez Action aussi. Hein. Vous saviez, pendant longtemps, enfin, ou vous ne le savez peut-être pas, je sais pas. Moi, j'avais pris plusieurs lots de boîtes. J'avais pris plusieurs lots de satin ribbon comme ça et je les ai remis après par motif parce qu'ils sont vraiment très sympas, j'aime bien. Donc voilà, c'est ceux-là que j'ai pris et j'ai coupé à peu près, du coup, je vais vous dire ça. Oui, c'est ça, 20 centimètres. Deux morceaux de 20 centimètres en fait pour faire le nœud. Hein. J'étais dans le vert, je me suis dit que ça allait changer un peu, hein, pas trop de rouge quand même, des petites touches, excusez-moi, mais pas trop de rouge quand même. Donc là, c'est le fameux dies que j'ai utilisé, voilà, et celui-là qui embosse pour faire ce cadre-là. Là, ici, c'est mes papiers de déco, hein, donc on en parlera après. Celui qui va derrière. Donc en premier, ce qu'il va falloir tout simplement, c'est une base de cartes. C'est les papiers de chez Action, donc les blocs noirs, craft et blanc. J'ai pris un papier noir épais. Donc il y en a un qui mesure 20 cm. 20 cm de longueur par 14 cm de hauteur. Donc 20 sur 14. Et on fait un pli à 1 cm, tout simplement. Un pli à 1 cm. Et le deuxième, lui, il fait 19 du coup, puisqu'on enlève 1 cm par 14. Et ça, c'est pour faire une grande carte, pour assembler. Parce qu'on n'a pas forcément de grands papiers chez nous pour pouvoir former de grandes cartes. Donc là, la seule chose qu'il y a à faire, c'est soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle sur la bande de 1 cm. C'est vraiment la première chose à préparer. Donc là, j'ai essayé de mettre tout au point avant la vidéo pour éviter que ce soit trop long, pour vous expliquer le principe. Donc voilà, Tati Glue de chez Action, comme d'habitude, hein, vous êtes habitués. Dans mon tube de colle de précision de chez Craftly. Et ensuite, vous superposez votre papier l'un sur l'autre. Donc, vous essayez de bien vous replacer, bien entendu, parce que là, vous voyez, je ne suis pas droite. Alors, je vais essayer de l'être le plus possible quand même pour que ma carte soit la plus jolie possible. Voilà, quand on n'est pas en vidéo, ça passe tout seul. Et quand on est en vidéo, on a l'impression que ça ne va pas comme on le souhaite. Alors, je n'ai pas pris mon plioir, je sais pas où je l'ai mis. Il est peut-être déjà posé ici, je sais pas. Des fois c'est posé et des fois je ne vois pas. Vous devez chercher aussi, vous aussi, votre matériel. On ne sait pas toujours ce qu'on en fait. On les pose, on les voit plus. Pourtant, ils sont bien là. Ils sont à portée de vue. Et on n'arrive pas à voir, je sais pas pourquoi. Oui, il est derrière. Donc là, je vais bien m'appuyer parce que j'ai bien vérifié. Et ça fait toujours du bruit. Il va falloir que je trouve quelque chose pour atténuer ce bruit.
C'était mon tapis de souris, voilà, c'était ça que je voulais. Il est dans le coin, je l'ai sorti. Pour le mettre hein, sur le côté pour éviter que ça fasse trop de bruit quand je pose mon matériel, parce que sinon c'est infernal. Alors, il doit être quelque part, pas ici. Le tout c'est de l'attraper. Voilà, ça c'est ma petite sœur qui me l'avait offert, hein, parce que je suis fan de Gorgeous. Et ça va atténuer nos bruits. Ça va quand même être pas mal. Voilà, quand on pose, c'est beaucoup mieux. Ça fait beaucoup moins de bruit. Donc ça, c'est l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire ici? Tout simplement, donc soit vous prenez une règle, soit vous le faites à vue. Hein. Si vous prenez une règle ici, vous savez que ça fait 14 cm. Vous prenez un crayon de papier. Hein. Donc la moitié de 14, j'apprendrai un, c'est 7. Donc moi, je fais un petit trait à 6,5 et un petit trait à 7,5. Et vous pouvez par exemple mettre jusqu'à 3 cm ici. Hein. C'est vraiment juste pour voilà, vous donner une petite indication. Et vous reportez ça ici aussi de l'autre côté. Hein. Donc soit vous le reportez, soit tout simplement votre ruban, quand vous allez le mettre d'un côté, vous pourrez le mettre facilement de l'autre. Vous voyez. Donc ici, quand on est plus loin aussi, là, 7,5 c'est par là. On fait un petit trait, on va jusqu'à 3 cm. C'est juste pour donner une petite information. Donc moi je prends mon scotch double face. Je mets toujours un morceau pour les rubans. Ça tient beaucoup mieux. Donc, on commence du côté qu'on préfère. Moi la seule chose c'est que l'endroit où j'ai collé, vous voyez ici, là, celui-ci, je le mets sur le devant. Et celui-là, je le mets sur le derrière. Voilà, tout simplement. Donc, je vais d'abord mettre mon petit double face ici. Je ne sais pas si vous avez fêté à Saint-Valentin. Donc, nous, non, puisqu'en fait, on l'a fêté hier, le 13 février, et qu'on ne s'offre pas particulièrement de cadeaux, en fait. Hein. On n'attend pas la Saint-Valentin pour s'offrir des cadeaux. On se fait des petites attentions. On aime bien faire un petit repas. Alors, c'est pas facile avec les enfants d'essayer d'avoir un repas tout seul. Hein. Là, je vous avoue que... non, compliqué, quoi. Donc, du coup, pour le moment, c'est assez simple. Je ne sais pas pour le moment non plus si Alice retourne à l'école lundi ou pas. Hein, si la grève continue ou pas. On n'en sait rien. Rien du tout. Mais comme j'ai pas eu de mail, je pense que l'école doit reprendre. Donc là, ici, vous prenez votre ruban et on va le placer dessus. N'oubliez pas une petite chose pour ne pas que ça s'effiloche. Donc soit vous pouvez mettre un petit peu de colle, soit vous prenez un petit briquet. Par contre, laissez pas faire ça par vos enfants. Et vous brûlez en fait le bout de votre ruban. Pas trop non plus, parce que vous avez vu. Alors si vous avez été trop loin comme moi, hein, que ça a trop brûlé, vous prenez le ciseau, vous recoupez vite fait. Ça a été plus rapide que je ne pensais. Voilà, on coupe ce qui est brûlé et on fait attention avec la flamme, bien sûr. C'est juste pour pas que ça continue à s'effilocher. Voilà, tout simplement. Donc là, on se place de l'autre côté. On remet le double face pareil. Et en fait, en fonction de là où va se placer notre ruban, ça va être facile. Hein. On va pouvoir coller le ruban de l'autre côté. On essaie de ne pas faire dépasser le scotch rouge ici non plus. Hein. Là, on enlève. Moi, j'en fais deux identiques parce que j'aime bien. Enfin, identiques, je change un peu les die cuts. Je peux changer un peu le papier ou autre. Enfin, voilà, ça dépend vraiment de mes envies. Mais moi qui suis pas trop vert, voilà. Et le vert, c'est la verdure quand même. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je fais beaucoup en vert. Voilà. Donc là, après, par sécurité, ce que vous pouvez faire pour être sûr, mais normalement, ça bouge pas. Vous pouvez mettre un petit peu de scotch double face ici. Voilà. Pour sécuriser. Et pareil ici. On sécurise. Après, on va mettre les papiers de fond. Donc là, ici, c'est le devant. Parce que là, je mets mon rebord ici. Et là, c'est le derrière. Donc, le derrière, j'ai pris un papier tout simple de... Puisque ici, ça fait 19. J'ai fait 18,8 cm. Et là, ça fait 14. Donc, j'ai fait 13,8. Comme ça, je colle directement mon dos hein, sans rien y mettre. Parce que c'est pas là l'intérêt de la carte. Donc là, par contre, je prends la colle.
enlever la règle, hein. Double face. Comme ça, la colle. Et là, j'enlève la carte 2 secondes. Parce que le bureau est tout petit. Si je mets tout ça après, on n'a plus de place. Voilà. Je l'ai rechargé avant, le petit tube de colle. Pour éviter de tomber en panne avec vous en vidéo. Je me suis dit que ce serait une bonne idée. Après, je vous prépare un autre petit tuto aussi, hein. Je fais en fonction de mes envies. Je ne fais pas forcément en fonction des thèmes. Est-ce que moi j'ai envie ou pas. Parce qu'on est très nombreuses quand même sur YouTube. Donc tout le monde peut faire en fonction de ses goûts, de ses envies. Là, vous n'oubliez pas d'enlever bien entendu la petite protection. Pour qu'on puisse coller le papier. Là, comme j'ai mis tous les ciseaux, tout ça. Donc là, je me place bien ici. Là aussi. Voilà, donc normalement, si vous avez bien découpé vos papiers, ça va vraiment faire vraiment un tout petit contour. C'était vraiment ça le but. Pour consolider le derrière de la carte, hein, puis pour que je sois plus jolie aussi d'ailleurs. Comme ça, le derrière est déjà fait. Voilà, ça je le refais, rien de plus. Là, ici, c'est devant. Devant, on enlève la protection. Et ici, en premier, ce que je vais mettre, c'est mon papier miroir de chez Action. Donc, je mettrai 99% Action, parce que si je mets 100%, ce serait pas vrai. Et du coup, je vous ai noté ici les dimensions. 18,8 cm par 13,8, donc x2, puisqu'il y avait celui-ci et celui-ci. J'ai pas besoin de gommer, puisque de toute façon, je vais coller, donc ça ne se verra plus. Donc, c'est pas la peine de gommer, je le redis, hein. Si vous savez que vos papiers, vous les collez derrière, ne gommez pas, hein. Ça sert strictement à rien. Moi, c'est pour ça que j'écris au crayon de papier, parce que déjà, une, ça peut se coller. Deux, le stylo, j'aurais trop peur que ça se voie par derrière. Donc là, on peut coller comme ça directement, puisque je vais mettre une grande surface par-dessus. Ce que je fais, c'est que j'essaie quand même d'être le plus au bord possible. Ici, là, je fais attention à mon pli pour ne pas le gêner. Parce qu'il faut que ma carte se plie sans que ça gêne. Et là, est-ce que je suis un petit peu trop en bas? Alors, l'avantage de la colle, vous voyez, c'est qu'on peut déplacer notre papier pour bien le mettre. Alors, j'attends vraiment d'avoir bien replacé. Là, c'est bon, normalement. Donc là, c'est la déco qu'on s'occupe déjà. Et on a mis les rubans, ce qui va permettre de bien fermer notre carte pop-up. Bon, franchement, j'ai adoré. Quand j'ai vu ça sur Pinterest, hein, ça m'a beaucoup plu. Donc là, après, on prend l'autre papier. Par contre, comme ici, c'est du papier miroir, je ne peux pas mettre de colle par-dessus. Et celui-ci fait donc 18 cm par 13. Donc là, je vais prendre mon double face. Hein. Celui-ci, c'est celui-là de chez Cultura. Des fois, j'utilise celui de Cultura. Des fois, j'utilise celui de chez Craftelier que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Alors, j'avoue que Craftelier, je le connais pas trop encore. Et je sais pas s'il est aussi fort que celui de chez Cultura. Comme là, c'est quand même du papier miroir. Je préfère assurer la chose. Alors, je vais mettre en pause et je vais aller voir à ma porte. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de rentrer. Non, non, c'est rien, c'est normal. C'est ma chienne qui a aboyé pour rien. Personne n'est là. Enfin bref, c'est pas grave. On reprend où on était. Et du coup, j'enlève les doubles faces. Je pense qu'elle a entendu, voilà. Donc là, j'essaie d'enlever la protection hein, qui me colle au doigt, bien entendu. Super pratique. Donc j'ai gardé les mêmes papiers parce que c'est vrai que j'en ai quand même pas mal.
papier vert comme ça. Et donc là, j'essaye à peu près disposer pareil. C'est pas un chouïa après hein, non plus. Voilà. Là, j'ai procédé de manière différente sur le devant. Pas exactement pareil. Ici, je vais mettre cette découpe là comme ça. Donc là, ça pète, hein, ça fait... Donc là, c'est... non, je vais pas mettre de colle parce que si je mets de la colle, ça va se voir pour transparence. C'est du papier miroir, donc ça fera pas joli. Donc on va mettre du scotch. Double face. Je vais en mettre là sur les angles, pas besoin d'en mettre ailleurs hein, non plus. Et je choisis d'autres die cut d'ailleurs. Bon, je sais pas trop exactement comment je vais les placer. Après, je me suis avancée hein, pour le mécanisme de l'intérieur pour éviter que ce soit trop long la vidéo. Et vous comprendrez mieux pourquoi j'ai pas fait plus de vidéos cette semaine aussi. Hein, parce que hier, du coup jeudi, j'ai passé mon temps à faire des découpes de fleurs. Voilà. Enfin, pas toute la journée non plus, hein, parce qu'il faut faire un petit peu les devoirs à Alice, il faut jouer avec la société, faire la lecture, voilà. Donc quand ils sont à l'école, on a beaucoup plus de temps que quand ils sont à la maison. Et c'est pas les vacances chez nous. Il reste encore une semaine d'école. On est la dernière zone à être en vacances. Ce qui fait que quand en fait nous on va être en vacances, mes nièces vont retourner au collège. Donc voilà. Donc là c'est simple ici. Donc là j'ai sélectionné quelques die cut. Alors il me semble soit c'était celui-ci. Non voilà. C'est celui-là que je voulais mettre. Les petits chats amoureux dans la montgolfière. Je les trouve trop choupinous. Trop jolis. Alors, je pense que je les mettrai après à la fin parce que j'aimerais bien les mettre en 3D. Et si je les colle tout de suite, j'ai peur que ça gêne le mécanisme. Alors j'ai mon 3D de chez Action, d'ailleurs qui est sorti, qui est au-dessus de vous. Voilà, désolé si je vous ai fait bouger. On peut quand même préparer. Et je remets toujours, alors en général un peu de colle, là forcément sur cette matière là ça va pas aller. Hein. On mettra pas de colle sur celle-ci. Voilà. Impeccable, comme ça vous voyez ça va bien ressortir. Amoureux, ça c'est déjà bien préparé, donc ça on va laisser de côté déjà, on est tranquille. Donc ensuite pour mon intérieur, j'ai aussi découpé mes papiers. Je les ai découpés, ils sont prêts, ça c'est sûr, mais où est-ce que je les ai posés maintenant? J'ai tout préparé avant d'aller à la danse classique. Des fois hein, c'est placé juste à côté de moi, je ne vois pas forcément, ça m'arrive, c'est logique. Faut prendre son temps pour essayer de se remettre. J'ai préparé. Alors là, on a le die cut qui est à côté, que j'ai déplacé tout à l'heure. Qui découpe les petites chutes, les machins. Je suis sûre de les avoir fait. Est-ce que je les ai mis de l'autre côté ou pas? Je mets en pause et je regarde. Hein. Oui, oui. J'ai bien préparé les papiers, ils étaient juste rangés. Voilà, tout simplement. Donc les papiers, c'est comme tout à l'heure. J'ai fait 13,8 cm sur 18,8 cm. Et là, je vais pouvoir y mettre tout simplement de la colle. Celui-là, je vais le pousser. On va essayer d'enlever les éléments. Moi, j'ai froid. Franchement, je vous le dis, j'ai froid. C'est pour ça que j'ai rajouté par-dessus mon pyjama ce poncho qui tient bien chaud. J'en ai plusieurs couleurs différentes. Je suis très frileuse, hein, dû à mon handicap. Hein. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis handicapée. Donc, je ne travaille pas parce que je ne peux pas. Donc, je fonctionne plus au ralenti qu'autre chose. Pas grand-chose qu'on peut faire quand c'est comme ça. Et bon. Chaque jour, comme on dit, nos petits bonheurs du jour.
En fonction, on s'occupe. Est-ce que c'est un jour avec ou est-ce que c'est un jour sans? On ne sait pas. Est-ce qu'on a besoin d'aller au lit ou pas? Voilà. Des périodes. Donc là, je vais utiliser mon plioir pour bien faire adhérer ma colle. Ouais, je mets quelque chose en dessous quand je filme pour éviter que ça vous fasse les bruits désagréables avec le plioir ou autre. La seule chose que j'ai pas préparée, c'est le papier à mettre ici. Là, pareil, de l'autre côté, vous voyez, comme ça se voit plus. Et là, ici, si ça vous fait une démarcation ici, en fait, vous pouvez prendre votre ciseau et vous couper. Hein. Faut pas qu'on voie ça. Hein. Ça fera plus joli, plus net, il n'y a pas de souci. Donc là, on prend l'autre. Je vais enlever ça. Petite aiguille, je vais la pousser. Ah, j'ai oublié d'allumer la lumière supplémentaire. Voilà, vous allez certainement mieux voir. Et peut-être que ce sera mieux pour le mécanisme qui suit. Là, c'est bon. Donc je me place. J'essaye d'être à peu près placé à même hauteur que le papier d'à côté, hein, sinon ça ferait pas joli. Voilà, là c'est bon. Mon petit chiffon. Et je vais appuyer dessus. Voilà, tout simplement, ça c'est bon. On passe au mécanisme. Le mécanisme est vraiment super simple. Je vais vous montrer. On va avoir besoin, donc ici tout simplement, vous pouvez faire une capture écran de 9 papiers qui vont mesurer 19 cm par 2 cm. C'est la carte éventail pop-up. Donc 19 par 2 cm. On retourne. Donc ici, on va faire un premier pli à 7 cm, un deuxième pli à 14 cm, un troisième pli à 16 cm et un quatrième pli à 18 cm. Ce qui fait qu'ici, on aura 7, 7, 2, 2 et 1. Donc, on fera un pli, du coup, ici. Vous voyez le pli ici à l'intérieur, hein, si vous voulez. Et celui-là ici, aussi à l'intérieur. Celui-là à l'extérieur et à l'intérieur. En fait, c'est ce principe-là qu'il faut obtenir. Là, je l'ai fait en plus gros pour que vous puissiez voir. Mais clairement, c'est ça. Ça fait comme une épingle à linge. Bon, ceux-là, ils sont tombés. C'est pour faire une troisième carte. Que j'ai préparé ces petits papiers. Je vais vous donner aussi après les dimensions de ces petites languettes. Donc là, il faut 9 comme ceci. Je vais essayer de les ramasser aussi au passage. À l'époque, ça nous gêne. C'est un petit espace zen, là, on va dire. Hein. On rigole un peu. Donc ça, c'est les dies que j'ai utilisés. Clair en chaque côté. Voilà. Donc moi ici, je les ai préparés. J'en ai préparé 8. Tout simplement. Hein. Il y en a déjà 8 qui sont prêts. Et je vais en faire un avec vous. Hein. Donc je vous ai dit, hein, les plis sont super faciles à faire. Donc là, on a notre bande. Donc, soit vous avez un plioir, soit vous avez votre massicot. Tout simplement, ça, on le met de l'autre côté. Prenez votre massicot. Et du coup, ici, hein, si on a suivi la consigne, on fait donc un pli à 7 cm. Il faut l'ouvrir, évidemment. Un deuxième pli à 14 cm. Un troisième pli à 16 cm. Et un dernier à 18.
Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est terminé. C'est tout ce qu'on a à faire. Donc on peut ranger aussitôt notre plieur. Vous prenez. Donc ici, on appuie. C'est un pli valet, il me semble, parce qu'on va vers l'intérieur. Un deuxième pli valet, il me semble aussi. Là, c'est un pli montagne pour celui-ci et un pli valet. Et là, on obtient notre épingle, vous voyez. On plie vers l'intérieur, on replie vers l'intérieur, on plie vers l'extérieur, on plie vers l'intérieur. Ici, on va mettre juste simplement de la colle. Et je vais vous expliquer après pourquoi j'ai mis du double face. Et ici, vous prenez, vous pliez. Et si vous voulez pas garder ça dans la main et attendre, prenez une petite épingle. Hop, bon, ça retombait. C'est pas grave. Et vous appuyez. Et vous laissez sécher. Décidément, ça ne veut pas tenir ce soir. Voilà, je vais les remettre parce que sinon je vais perdre ces petites bandes là et elles ont leur importance. Puisqu'il va falloir qu'on fasse des petites bandes comme ceci. Donc ces petites bandes là, elles font... Enfin moi, j'ai fait de cette taille là. Hein. C'est très personnel. 10 cm sur 0,5. Je l'ai fait de 10. Tout simplement pour ne pas trop m'embêter, hein, pour ne pas me compliquer la vie. Donc ici, là, vous allez voir, il y a les petits plis ici, hein, ce qu'on a collé. Donc moi, je les mets tous dans ce sens-là. Pour ça, j'ai déjà préparé, ça va se tenir comme ça dans ce sens-là. Hein. Donc ici, la pince, ici, hein, le triangle que ça forme va vers le haut. Ils vont tous vers le haut. C'est aussi simple que ça, vers le haut. Voilà. Donc là, normalement, c'est collé, hein, ça ne met pas longtemps du tout. Vous voyez le petit pli ici, vers le haut. Là, je vais mettre un petit morceau de ruban. Et celui-là, j'ai pris celui-là de chez Craftelier, le 0,9. J'en mets juste à côté, puisque la largeur fait 2 cm, celui-là fait 0,9. Donc ça fait pas tout à fait 1, mais enfin bon, ça s'en rapproche. Et ça, j'ai préparé ça pour gagner du temps, évidemment. Voilà, là, c'est bon. Et en fait, ici, on va enlever la première languette. Et on va prendre, ici, il en faut que 8. Par contre, ici, ces petites languettes, on en a besoin que de 8. J'en ai peut-être mis une ici en dessus. Donc, j'en prends une. Et je m'embête pas, en fait. Je la prends et je la place carrément. Alors, si vous voulez dans le milieu, si vous voulez sur le côté, vous faites comme vous voulez. Bas ici. Jusqu'en haut. Voilà. Voilà ce que ça doit donner. Moi, je la place au milieu. Il faut que je réembobine mon scotch double face de chez Craftelier. Voilà. Donc là, j'ai mis la bande ici hein, de 0,5 par 10 cm au milieu ici de mon double face. Je prends une autre bande ici, donc toujours celle-ci là. Je vais avant prendre ma colle et je vais en mettre voilà un petit peu. J'essaye de pas trop déborder. Et on va coller sur 1 cm puisque les bandes elles font 2 cm. Donc toujours ça vers le haut. On se place ici. Vous pouvez le retourner si c'est plus facile pour vous. On se place là. Et on va jusque là. Donc on essaye d'être le plus droit possible. On vérifie qu'on est droit en haut et en bas. Il se peut qu'au moins vous ayez des petits décalages là, ça peut arriver. Hein. C'est du scrapbooking, c'est du fait main. Donc voilà ce que ça donne déjà. On commence à comprendre le mécanisme. Vous voyez? Donc c'est juste ça ici qu'il faut faire adhérer. Donc là vous pouvez prendre votre plioir et vous appuyer dessus à l'intérieur. Là c'est collé. Donc on a la première. Bon c'est dans l'autre sens, pas grave. Là voilà. On va procéder de la même manière. Ici j'enlève la pellicule que j'avais déjà fait. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire déjà. Faut préparer. Hein. Là on reprend la petite bande. On la place du sens qu'on veut. Moi je pars ici, là ça fait 0,9. Je me place en bas.
au milieu et j'essaye de la mettre ici. Voilà, pour bien la mettre au milieu ici des deux bandes. Vous voyez comment ça fait. Je prends ma colle et j'en remets dessus du coup. Donc j'en mets bien un petit peu sur les côtés et là aussi. Je reprends l'autre. Pareil, hein, de la même manière. Je reprends l'autre. J'inverse. Hein. Ça va être vraiment d'être au plus près. Je le prends et je vais le placer voilà, en essayant d'être la plus droite possible. Et de m'aligner sur le bas. Je vais m'aligner en bas, en haut, pour essayer de respecter le même écart. Et j'appuie. Ça fait comme un accordéon, hein, mais en décalage. En décalé. Donc là, on peut prendre notre plioir pareil. Et on fait adhérer notre colle. Voilà ce que ça nous donne. Eh bien, on va procéder de cette manière jusqu'au 9e. Donc, on a 8 bandes. Je vous rappelle, donc je me réinstalle. Hein, si vous voulez voir quelque chose, hein, n'hésitez pas. Là, j'ai juste à enlever la protection. C'est la partie la plus longue. Là. Franchement, sincèrement, c'est vraiment que ça qui est plus long. Après, c'est super facile. Je prends ma petite bande. Et je vais me placer bien au milieu. Alors, j'essaie d'être le plus droite possible. Voilà. Si ça vous gêne parce que ça se lève, on peut essayer de coincer un petit peu comme ça. Là, je prends l'autre banc. L'autre banc. Je prends mon tube de colle, oui, plutôt. L'autre morceau. Je me place bien comme ceci. Et je vérifie que je suis bien droite. Je prends vraiment bien mon temps pour qu'ici, à l'extrémité, je sois la mieux placée possible. Éviter qu'il y ait des décalages. C'est ça le qui est un peu plus compliqué. Donc là, vous voyez, si je mets pas ça comme ça au coin, ça va continuer à soulever. Et là, je continue. Donc là, si je parle pas trop, c'est normal. Là, je reprends mon petit papier. Vous allez vite comprendre le principe. Je me place au milieu. Vous pouvez vous placer sur le rebord. Vous pouvez mettre moins de languettes. C'est vous qui voyez. Hein, c'est vraiment chacun son interprétation. Moi, je l'ai fait que d'une seule couleur. On peut faire bien sûr mélanger, hein, mettre plusieurs couleurs. C'est vous qui décidez. Moi, j'aime bien me mettre dans l'autre sens pour bien voir hein, vraiment l'extrémité. Essayez ici d'être le mieux placé possible. C'est vraiment ici au bout que que je veux que ce soit le plus droit possible. Donc là, je reprends le plioir et je vais plier dessus. Ensuite, j'enlève la pellicule. J'ai travaillé comme ça, hein, dans l'autre sens. Bon, j'ai essayé de vous faire voir au mieux la baguette. Hein. Petite baguette. Hein. On la place au milieu. On met la colle. Voilà. On en prend une autre. On va bien plier. Bien se mettre droit et au niveau de l'autre. Pour ça, je mets de la colle parce que je trouve que c'est plus facile. C'est plus facile de faire dans ce sens-là, de mettre d'abord la petite languette. Voilà. On procède encore de la même manière. Je vous rappelle qu'on en a 9. Là, on en a mis 6. Ma petite bande droite, voilà.
ici. J'espère être le plus sourd possible, pas avoir de décalage. Une autre petite bande. Donc si vous avez des ongles, vous pouvez essayer. Vous voyez, quand moi j'essaye avec mes ongles, ça marche pas. Les ongles sont trop courts. Ils cassent. Bah, dès qu'on fait un peu... Hop là. Je reprends ma petite bande et je la replace du bas vers le haut. Ici, un petit peu de colle. Celle-ci, je la pince. Je me place bien au bout. Je place bien en haut. Si je suis satisfaite, j'appuie. Je donne un coup à l'intérieur. Donc là, j'ai dû mettre une bande, je pense, qui était tombée. Ici, puisque là, on doit en avoir 8 de bandes au total. 8 bandes. Pour 9 passes à linge. Hein. C'est le système de passe à linge. Je fais vraiment penser à ça. Donc, ma dernière petite bande. Je la place bien comme ça. Je mets de la colle. Et après, on va pouvoir coller notre mécanisme à l'intérieur de notre carte. Vous êtes vraiment libre de choisir les papiers que vous souhaitez, bien entendu, hein, pour décorer. Et aussi les couleurs, ça peut être avec des papiers à motifs, hein, le petit système. Ça peut être avec des couleurs différentes. Vous harmonisez comme vous le souhaitez. Vous pouvez diminuer aussi hein, la hauteur du système. Voilà. Là, c'est bon. On a notre accordéon pop-up. Notre éventail, c'est comme un éventail. On reprend la base de notre carte. Donc, faites attention devant, derrière. Quoique, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'importance. Et en fait, la seule chose qu'on va faire, si normalement on les a bien collés, c'est que c'est à peu près aligné comme ça. Donc, moi, je vais essayer de les mettre à peu près à même hauteur. On met de la colle sur cette bande-là. Parce que c'est celle-ci qu'on va coller à l'intérieur. Et voilà ce que je fais. Moi, je ferme. Je ferme. Je retourne. Ah oui, ça c'est décollé, ce qui est logique. Hein. Ça s'est déplacé parce qu'on a fermé, ouvert comme ça. Et moi, je voudrais que ce soit plus ici. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis du washi sur celle-ci de zone, c'est pas grave. Je n'avais pas fait attention. Donc là, on va mettre sur toute la zone. Là, normalement, ça devrait prendre un peu plus vite. Puisque j'y ai mis. Une double face. Alors si vous avez un peu de colle qui bave, hein, prenez toujours un chiffon. Parce qu'avec le washi, j'ai peut-être mis, enfin le double face, j'ai peut-être mis un petit peu trop de colle. Je vais bien voir ici, vous voyez, ça, vraiment le mécanisme se fait tout seul, il n'y a rien à dire. On voit bien que ça s'ouvre, ça se ferme. C'est ça qui fait pop-up en fait, c'est ça, c'est vraiment ça le mécanisme. Ensuite, il n'y a rien d'autre à faire, mis à part décorer. Donc là, qu'est-ce que je fais moi après? Déjà, si vous avez une poubelle à portée de main, mettez vos petits déchets dedans. Hein. Ça permettra de ne pas trop encombrer votre bureau. Et je vais réfléchir à ce que je vais y mettre. Donc je vais mettre mon petit chat ici, comme ça, qui les deux petits amoureux là, qui regardent la lune. Moi j'adore les chats, hein, vous l'aurez compris. J'ai fait une tache de colle, je vais prendre mon chiffon. Après, l'avantage de faire les die cut maison, c'est qu'en fait, je peux les inverser, tout simplement. Donc là, par exemple, pour mon projet, je peux les mettre d'un côté et de l'autre. Ce qui fait que peu importe le sens de la carte,
quand on va l'ouvrir, on va toujours bien voir les die cuts. Sinon, il faut essayer de mettre de ce côté-là, de ce côté-là. Vous voyez, vous alternez pour vous rapprocher de l'intérieur ici du milieu vers les extérieurs. Moi, je passe problème parce que je peux tous les mettre puisqu'ils sont en double. Il faut juste que je réfléchisse à ceux que je vais mettre. Oui, j'avais le petit chat comme ça aussi. Alors, celui-là, voilà, intérieur, extérieur. Alors, la seule chose qu'il faut que je regarde, c'est comment tombe le chat. Parce qu'il ne faut pas que le ballon sorte du décor. Alors, on va essayer de le placer comme ceci. Donc là, ça me dit... quoique non, celui-ci, je ne vais pas mettre là. Peut-être mettre plutôt celui-là. Parce que franchement, celui de la fin, c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas besoin de le voir complet. Alors, oui, je vais mettre comme ça. Celui-là tout au fond, on va le placer ici. Les ballons comme ça. Lui, il va se voir ici. Là, j'ai mes petites montgolfières aussi. Après, je peux placer des cœurs aussi. Là, on a le message I love you. Là, j'ai mes petits chats. 1, 2. Alors, lequel va-t-on mettre ici? On peut en mettre un qui change aussi. Je serais peut-être pas mal de mettre celui-là à la fin. Moi, je fais en sorte de regarder où est-ce que ça va se poser, comment ça va se poser pour pouvoir coller. Bon, je suis pas sûre de mettre celui-ci, il me plaît pas forcément. Là et là. Donc on peut mettre 1 sur 2 aussi. Parce que si je le mets ici encore, on voit plus. Ou alors je peux poser là celui-là. Peut-être faire un contraste ou le remettre ici. Le petit chat qui se met là. Ouais, ce sera peut-être plus mignon ici de le remettre. Ou avec la montgolfière, je sais pas. Peut-être la montgolfière, hein. Peut-être pas la placer là. Ouais, je sais, je cherche, je tâtonne. On ne sait jamais comment on va les positionner. Alors là, si je ferme, c'est ça que je veux voir. Est-ce que ça dépasse ici ou pas? Quand je ferme comme ça. Je peux peut-être le mettre un petit peu plus haut pour qu'on me voie un peu mieux. Peut-être ce qu'on va faire. Donc je vais décaler ici. Et voir en fonction du cœur. Voilà. Vraiment voir pour que ça sorte. Oui, on peut jouer avec la longueur des petites languettes ici. Derrière, c'est pas la peine, ça ne se verra pas. Faut que je fasse attention à ma colle. Donc là, on en est là. Celui-là, on va le garder ici sur le côté. Du coup, je vais placer mon petit bonhomme. Alors d'un côté, je vais mettre celui-là avec l'enveloppe. Et de l'autre, je vais mettre l'autre tout simplement. Je vais pas m'embêter. Donc là, je vais mettre sur toute la longuette. Voilà. De l'autre côté, je mets sur la languette évidemment et sur le petit chat. Puisque je colle le dos. Si j'arrive à attraper die cut. Vous pouvez faire ça aussi avec les die cuts de chaque action qu'on avait eu. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les mettre des deux côtés. Hein. Moi, c'est juste pour un peu plus de finition. Je vais le mettre ici à l'opposé. Donc, je vais mettre celui-là. J'essaie d'inverser la queue des chats d'un côté, d'un l'autre. Ouais, c'est tout ce que je fais. Hein. Et on va mettre en bas. Voilà. Ici, vous pouvez fermer un petit peu si vous voulez. Mettre la colle.
sur le petit minot. Je l'attrape, die cut, et je vais le superposer. Alors, je le mets un peu plus loin pour réussir à bien superposer. Là, c'est plus ou moins bon. Donc déjà, voilà ce que ça fait. Comme ça, quand je plie, ici, on les voit bien. 1, 2. Donc ensuite, j'ai quoi qui me reste? Ah oui, j'ai avec le bouquet de fleurs. Là, forcément, le bouquet de fleurs. Alors, si je les mets de chaque côté, le problème, c'est qu'on va pas voir le petit bouquet de fleurs. Donc, on va pas faire ça. Et on va y mettre peut-être autre chose. Si je mets la montgolfière, je pourrais la mettre ici quand même. Mais ce qu'il y a, c'est que si je la mets là, elle cache un peu tout, quoi. Là aussi, elle cache tout. Donc non, ça me plaît pas. On va y mettre de simples petits cœurs. Vraiment rester sur le thème de l'amour. Alors on pourrait les peut-être un peu couper nos bandes. Du coup, elles vont être un peu trop grandes. Donc là, je vais regarder à peu près la hauteur. Oui, vous êtes libre de couper un peu. Hein. C'est pas parce que c'est prévu pour être aussi haut que c'est forcément obligé. Donc on va mettre de la colle. Vous adaptez hein, suivant le projet que vous faites. Hein. Je vais remettre un autre cœur par derrière. Je retourne pour voir ce que c'est. C'est plutôt ça, hein, le temps de placer bien nos petits die cut. Donc ça, c'est avec une perforatrice que j'ai. Qui fait des petits cœurs. Donc je me suis amusée à en faire dans du papier rouge. Je me suis dit, il faut rester simple pour que ce soit à la portée de tout le monde, que tout le monde puisse en faire. Voilà, comme ça j'appuie bien. D'un côté comme de l'autre, on a le cœur. J'en ai fait plusieurs, donc je vais en refaire un ici, je pense aussi. Hein. C'est vraiment le thème de la Saint-Valentin. Donc pareil, hein, je le reprends. Je regarde à peu près jusqu'à où ça va. Si je coupe là, normalement, il est assez. On colle un petit morceau. Je le reprends derrière. Je remets de la colle sur la petite languette, sur le cœur à l'opposé. Et j'assemble. Là, vous pouvez vraiment faire ça sur ce qui vous plaît. Hein. Pour un anniversaire, je sais pas, un mariage. Faites vraiment comme vous voulez. J'ai peut-être mis un peu trop de colle. Après, il faut que le temps que ça adhère. J'essaie de bien superposer mes petits cœurs. Après, on aurait pu mettre peut-être un cœur un peu plus petit devant et un peu plus grand derrière. Ça aurait pu être une idée aussi pour faire ressortir nos cœurs. Voilà ce que ça donne. Hein. Vous voyez, ça fait super joli le fait d'alterner les dimensions en fait, un peu en haut, un peu en bas. Je trouve que c'est peut-être plus sympathique. Ici aussi, on va recouper. Je prends le cœur. Je vois à peu près où ça arrive et je coupe. Comme ça, je peux mettre la colle. J'ai mis ma colle, j'appuie. Vous pouvez alterner les couleurs aussi. Il y a d'autres formes, ça peut être des fleurs. Vous pouvez mettre des fleurs. Des papillons. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a tellement de choix possibles.
Voilà, c'est juste que moi je mets des deux côtés à chaque fois, comme ça on ne voit pas la languette. Après ça aurait pu être des languettes transparentes aussi. J'ai mis des languettes de couleur pour que vous puissiez voir le principe, le système. Ça pourrait aussi tout simplement être des languettes transparentes. Donc là je reprends 2 petits cœurs. Pareil, je le prends, je le positionne, je regarde jusqu'à où à peu près ça va. Je me glisse en dessous et je coupe. Comme ça je mets la colle sur la languette. Je place mon petit cœur. Et j'appuie. J'appuie dessus. Je mets la colle au dos. Voilà. J'appuie. J'appuie bien partout. Et voilà, mes petits cœurs sont collés. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre un papier ici. Donc, par exemple, ici, ce morceau de papier, je l'ai préparé. Je vais mettre du double face. Lui, il fait 14 cm sur 9,5. Voilà. Si vous voulez mettre une photo, si vous voulez écrire un petit mot, donc pour pouvoir écrire sur toute la surface, ce qu'on peut faire, c'est prendre le plus grand des scotch de chez Craftelier, ou alors le scotch à moquette de chez Action aussi, ça peut faire aussi l'affaire, qui fait du coup celui-là c'est le plus grand. Oui, c'est ça, c'est 5 cm. Ça, vous en mettez 2 bandes et vous pourrez écrire sur quelle largeur. C'est parce que le papier il est fin. J'ai pris un papier fin, donc je vais mettre comme ceci. Je prends, je mets bien à l'extrémité. C'est des idées que je vous donne. Hein. Ça a déjà dû être fait dans d'autres tutos, hein, je suppose. Hein. Je ne peux pas savoir tout. Alors, me souvenir de qui a fait ça. Franchement, il y a tellement de youtubeuses, de copinettes qui ont fait ce tuto-là que franchement, je ne sais pas. Je vais pas dire de bêtises à citer des noms si je me trompe. Ce serait pas super bien pris. Donc non. Précise juste que ce tuto n'est pas de moi, bien entendu. Je ne l'ai pas inventé. J'ai simplement trouvé sur Pinterest et je l'ai repris. Donc là, si ça dépasse comme moi, parce que j'ai pas pris les dimensions, bah c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Par contre, c'est pas très pratique, hein, parce qu'on voit pas très bien. Alors, vous enlevez ce qui dépasse du scotch. J'aurais dû préparer ça avant, mais c'est pas grave, au moins vous voyez. Ensuite, j'enlève la protection. Et maintenant que la protection est enlevée, on va pouvoir coller notre papier. Donc, je vais me déplacer. Je vais essayer juste, pas trop que ça gêne, un peu en haut, un peu en bas. Voilà. Et là, c'est collé d'office, on est tranquille. Le papier ne gondole pas, comme ça, si ça vous permet de continuer, si vous voulez, la décoration ou pas de votre petite carte. Hein, vous pouvez en rajouter ou pas. Moi, je pense pas que je vais en rajouter. Vous voyez, j'ai fait un petit nœud aussi. Je sais pas si je vais l'utiliser. Vous pouvez tout simplement aussi marquer dessus. Hein, à l'œil vu, hein, vous n'êtes pas obligé non plus de marquer plus de mots. Hein. Ça peut être simplement comme ça. Et puis, pourquoi pas signer ou en plein milieu. Moi, je vais mettre en plein milieu. C'est celle-ci que j'ai choisi de garder comme modèle pour moi. Donc je vais mettre mon petit chat comme ça ici. Pour signaler où le mot peut être écrit. Un mot, une photo, comme vous voulez.
Bon, je vais toujours écrire des grands mots. Ça, voilà. Ici, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre Je ne vais pas y remettre encore le chat avec le bouquet de fleurs. Et ça fait un peu... Si vous écrivez le mot, bien entendu, vous pouvez remettre ce petit chat-là. Mais là, je pense qu'elle est pas mal comme ça. On referme. On passe au devant. Hein. Donc, pour ça, on fait notre petit nœud. Pour ça qu'il faut mettre du ruban. Forcément, comme elle est toute neuve, tant que ça se fasse. Ici, je vais reprendre mes petits personnages. Alors, si je veux être sûre que ça tienne sur le papier miroir, ce que je peux faire, c'est mettre un peu de glossy accent dessus, sur mon scotch. Double face, la 3D. Voilà. Je vais prendre. Je vérifie si c'est bouché ou pas, parce que ça a quand même une tendance à se boucher facilement. Et je vais en mettre dessus. Et là, il est bouché ou pas? Et là, c'est le drame, ça ne coule pas. C'est censé couler et ça ne coule pas. Pourtant, ça n'a pas l'air bouché, alors je ne sais pas. Peut-être le temps que ça tombe. Voilà, ça s'est remis à tomber. J'en mets dessus, ça va glisser un petit peu, mais c'est pas grave. Mettre mon petit couple d'amoureux ici, dans leur petite montgolfière. Prendre mon petit message amoureux, je vais faire pareil. Quoique celui-là, il tient bien normalement. Mais bon, on n'est jamais trop prudent. Si je veux pas que ça bouge. Après, on pourrait y mettre des strass. Je crois que j'ai pas mis de strass sur l'autre, d'ailleurs, j'ai oublié. Après, on n'est pas obligé de mettre des strass ou des énamels d'autres. C'est vraiment en fonction de vous. Et ici, là, je voudrais mettre mon message à peu près là, comme ça. Je ne veux pas trop que ça bouge, pas trop que ça me mette de la colle partout. Voilà. Ça va sécher. Ça, je vais pouvoir ranger mes die cuts. Au début, je m'étais dit, est-ce que je mets pas mon petit nœud ici en plus encore? Mais ça va peut-être faire trop de nœuds. Hein. Ça pourrait faire quand même un petit rappel. Ça pourrait être pas mal aussi. Je le mets, je le mets pas. Moi, je suis l'impression qu'il manque quelque chose. Si je le mets, c'est quand même un peu plus joli. C'est de prendre peut-être une petite énamel dot. Un petit morceau. Pas une énamel dot, un morceau double face là. Enfin, pas double face, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, attendez, faut que j'arrive à l'attraper. Comme ça colle direct. Voilà, ça c'est mon petit nœud fait à la fourchette. Je vous avais fait le petit tuto avec ma petite astuce à moi. C'est que j'accroche la fourchette avec le scotch sur mon bureau. Tout simplement puisque j'ai des soucis à ma main droite. Hein. Je suis handicapée, je vous l'ai dit. Donc voilà ce que ça donne ici. Peut-être y mettre quelques petits strass, je sais pas encore. On verra bien. Ça, c'est pas le plus important. Voilà ce que ça donne. Je l'ouvre et vous allez voir le pop-up. Voilà. Ça qui est intéressant, c'est qu'en le mettant de deux côtés comme ceci, c'est que peu importe là où vous l'ouvrez, vous allez voir les motifs. Et même si vous le fermez de l'autre côté, on voit toujours nos petits motifs. Et celui-là, il est bien parce que voilà, on a plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Voilà, faut vraiment alterner. Après, peut-être qu'en en mettant peut-être que 7, ça ferait qu'on en aurait un central. Ça pourrait être sympa aussi hein, à tester. Si en enlevant un, on aurait juste, vous voyez, un central ici. Si ce serait pas suffisant pour la décoration. Pour mettre un petit truc, voilà, avoir à réfléchir. Voilà comment ça se comporte.
Et le jeu petit nœud, franchement, c'est vrai que je m'amuse. Hein, depuis que j'ai accroché ça, ma fourchette, je peux faire mes nœuds moi-même. Donc je vais vous refaire voir les deux cartes qui sont similaires. Hein, c'est juste vraiment la décoration de devant, les petits chats que j'ai mis à l'intérieur qui changent. Il n'y a pas grand chose de différent. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à faire cette petite carte. Ça m'a beaucoup amusé. Alors, évidemment, il faut comprendre le principe. J'essaie de faire un joli nœud. Comprendre le principe, hein, comment ça se passe. Hein. Comment on obtient ces jolis nœuds. Voilà, c'est mieux. Donc là, il y a soit la carte où c'est marqué amoureux, ou soit la carte où c'est marqué je t'aime à la folie. Alors là, quelle carte vous avez préféré? Je t'aime à la folie avec les deux petits chats sous le parapluie ou amoureux dans les montgolfières? Je vous fais des gros bisous mes étoiles et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.